Salam Bracha. Voilà, on va expliquer la faute du veau d'or, parce que c'est lié avec la paracha. Alors, la faute du veau d'or, qu'est-ce qui s'est passé alors, il faut remettre tout dans le contexte. À la base, les Égyptiens ont tué les premiers-nés juifs. Ils prenaient des bébés, et les noyaient dans le Nil, c'est connu, mais aussi ils prenaient des bébés pour combler les trous des pyramides. Et Moshe, quand il a vu ça, il était horrifié. Il a dit à Dieu, mais comment tu peux laisser ça? Et quand il parlait avec Dieu, il a entendu un bébé en train de pleurer. Il a dit à Dieu, laisse-moi le sauver. Et Dieu, il lui a dit, je te conseille pas. Il a insisté, et donc automatiquement, Dieu, il a laissé faire. Il a sauvé ce bébé. Ce bébé s'appelait Micha. Après, ce qui s'est passé, quand il y a eu les 10 plaies que le peuple juif devait sortir d'Égypte, une des conditions que Yosef avait demandé, c'est qu'on reprenne ses ossements, et ces ossements étaient dans le Nil, parce que Yosef et Nilus, Nil en hébreu, c'est la même valeur numérique, et quand deux noms ils ont la même valeur numérique, c'est qu'ils sont très liés, et le Nil c'est ce qui donnait l'abondance, ce qui permettait, c'était dans un désert d'Égypte, de faire pousser tous les fruits, les légumes, tous les denrées qui nous permettent de manger et s'alimenter, et donc lui il représentait ça, Yosef, parce qu'il représentait le fait d'avoir donné les directives, de les avoir sauvés de la famine. Et qu'est-ce qu'il a fait? Parce que c'était compliqué de chercher Yosef dans le Nil. Moshe il a pris une plaque d'argile, il a marqué Shor, lève-toi, donc taureau, lève-toi, parce que Yosef on l'appelle aussi taureau, et il a jeté la plaque d'argile dans le Nil, et le cercueil le tombeau de Yosef s'est levé, est sorti du Nil, et Micha, quand il a vu ça, il a plongé pour attraper cette plaque d'argile. En plongeant, il a plongé tellement profondément pour la récupérer qu'il n'avait plus la possibilité de remonter, de respirer. Et donc il a collé la plaque d'argile sur sa bouche et elle lui a permis de respirer. Bon, ok. Bien plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Donc cette paracha, c'est pour ça que je parle, paracha Yitro, il y a eu Matan Torah, le nom de la Torah. Donc Dieu est venu nous dire les 10 commandements, et qu'est-ce qui s'est passé? Donc quand il nous a dit le premier commandement, Anochi Hashem, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, à ce moment-là, pour le premier commandement, dès qu'il a dit on est mort, et Dieu il a utilisé la Taltria, donc la rosée de la résurrection des morts, pour nous ressusciter, parce qu'on n'a pas supporté le dévoilement de Dieu, en réalité, il y a eu le dévoilement de Dieu, et donc on voulait revenir à Dieu, on voulait plus être dans la matière, on voulait s'unifier avec Dieu, parce qu'il y a rien d'autre à part Dieu, et on est mort, donc Dieu nous a ressuscités. Il a dit le deuxième commandement, l'otillé, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, on est encore mort, et il a dû encore nous ressusciter, et à ce moment-là, au bout du deuxième commandement, on a dit à Dieu, s'il te plaît, on a dit à Moshe, s'il te plaît, on ne veut plus parler avec Dieu directement, parce qu'à chaque fois qu'il nous parle, qu'on meurt, et voilà, on veut que tu sois notre intermédiaire. C'est même pour ça qu'en hébreu, Torah, ces valeurs numériques 611, alors qu'on a 613 commandements. Pourquoi? Parce qu'en vérité, les deux premiers commandements, on les a entendus de Dieu directement. Donc, c'est pour ça que ces valeurs numériques 611, et Moshe nous a donné les 611 autres commandements. Parce qu'il a été notre intermédiaire, on l'a pris en tant que Menutsa et Léapsik, un intermédiaire qui nous sépare de Dieu, qui nous transmet la parole de Dieu, parce que de parler directement avec Dieu, c'était compliqué. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le fait que Moshe devait recevoir les Luchot, les étapes de la loi, où il y avait inscrit dessus des mains de Dieu les 10 commandements, d'accord, avec des miracles, avec la lettre même, et sa mère qui tenait toute seule, alors que c'est des lettres, voilà, quand on les grave dans les pierres, elles ne peuvent pas tenir tout seul, ok. Et il leur a donné un décompte, 40 jours et 40 nuits, ils ont mal fait le décompte, et qu'ils ont pensé que Moshe était mort, même plus que ça, le Yetzara, le mauvais penchant, leur a fait voir Moshe dans un cercueil dans le ciel avec des tonnerres et tout ça. Donc comme ils ont eu très peur, ah oui, j'ai oublié de donner un élément aussi important, il faut savoir que quand il y a eu tous les miracles, il y a des personnes d'Égypte, donc les sorciers et tout ça, et qui ont vu tous les miracles, qui ont reconnu que Dieu c'était le vrai Dieu, et qui ont voulu se convertir au peuple juif, donc reconnaître Dieu, etc. Et à ce moment-là, Moshe toujours, de toute façon Moshe à chaque chose qu'il fait demande à Dieu, il a dit, voilà, ils veulent t'honorer, est-ce que je peux les prendre? Et Dieu lui a dit, non, je te préconise pas, je te conseille pas. Moshe a insisté, alors Dieu il a dit, fais comme tu veux. Et donc qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont vu Moshe mort, parce que le mauvais penchant leur a fait voir, et ils ont pris peur de devoir reparler avec Dieu directement, de plus avoir d'intermédiaire. Et donc le Erev-Rav, sur justement ces sorciers et ces personnes d'Égypte qui ont reconnu Dieu comme vrai Dieu, et que Dieu il avait dit je te préconise pas de les prendre, ils sont partis voir Aaron, ils ont dit à Aaron, nous on veut pas parler, Moshe on l'a vu mort, nous on veut pas parler à Dieu directement
c'est compliqué parce qu'on est mort et il a dû nous ressusciter. Donc on veut un autre intermédiaire, on veut un nouveau Moshe. Et c'est eux qui, c'était le Hébreu, les Égyptiens qui étaient à l'initiative de ça. Et même quand ils sont partis pour voir, parce qu'ils étaient dans une furie pour voir Aaron, il y a Our, le fils de Myriam, qui s'est opposé à eux et ils l'ont tué. Donc il a vu tout ça, Aaron. Il a vu qu'ils étaient prêts à tout. Donc ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que Aaron il a vu ça, donc il s'est dit Moshe dans tous les cas il va redescendre. Donc Moshe va redescendre et il s'est dit bon, il leur a dit bah, si vous voulez un intermédiaire en or, c'est une idole quoi. Hein, si vous voulez un intermédiaire pour parler à Dieu, parce que vous avez peur de parler à Dieu directement vu que vous pensez que Moshe est mort, parce que pour lui Aaron, Moshe il n'était pas mort, il voulait juste gagner du temps. Il leur a dit bah, prenez les bijoux de votre femme, parce qu'il faut des bijoux pour faire ça. Mais il s'est dit, pourquoi il avait dit ça? Il s'est dit bah, si les femmes ne donnent pas leurs bijoux comme ça. Donc ils étaient tellement dans une furie, ils sont partis voir les femmes, et effectivement les femmes ne voulaient pas leur donner leurs bijoux. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont arraché les boucles d'oreilles des femmes, et ils sont revenus avec tout l'or devant Aaron. Et là, à ce moment-là, Aaron, il a vu qu'ils ont tué son neveu, ils allaient le tuer. Qu'est-ce qu'il a fait, Aaron? Il a pris tout l'or, il l'a jeté dans le feu. Et voilà, ils allaient le tuer, mais Micha, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la plaque d'argile, il l'a jeté dans le feu avec l'or, quand Aaron a fait ça, et le feu s'est transformé en veau d'or qui volait dans les cieux et qui disait les deux commandements qu'ils avaient entendus: je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Voilà l'explication de la faute du veau d'or. Donc c'était à l'initiative, c'était à cause de Micha, l'enfant que Moshe avait sauvé dans les briques et que Dieu lui avait dit, et il ne l'avait pas préconisé, il lui avait dit je te conseille pas, et à cause des personnes des Égyptiens qui ont vu les miracles de Dieu, qui ont reconnu Dieu. Et voilà ce qui s'est passé. Et c'était à leur initiative. Voilà l'explication du veau d'or. Allez, on se voit au troisième Beth Amikdash, Miyan Mamash Amen, Ken Yechi Ratzon.